Hey, c'est Karine à nouveau. Je me suis intéressé quand je vous parlais l'autre fois de la notice, la garantie électroménager. Qu'est-ce qui fait que notre appareil dure? Est-ce que c'est du fait qu'on l'entretient? On l'entretient tous les jours, on fait attention, etc. Est-ce que c'est uniquement cela qui fait que notre appareil dure? Parce que qu'en est-il du mariage? Qu'est-ce qui fait que le mariage dure? Est-ce que c'est le fait de l'entretenir chaque jour, de semer de bonnes choses dans la vie de notre conjoint, de cultiver comme un jardin, comme on a vu, etc. Est-ce que c'est uniquement de faire ces choses-là qui nous garantissent que notre mariage dure? Je vais vous apporter un autre élément de réponse aujourd'hui, au travers du diplôme. Vous êtes nombreux à avoir acquis des diplômes. D'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs que nous sommes conditionnés dans ce monde, dans la société dans laquelle nous sommes. Nous naissons, nous allons à l'école, qui est obligatoire d'ailleurs jusqu'à 16 ans. On va à l'école, on acquiert différents diplômes pour avoir un bon métier. C'est ce que nos parents nous disent et ce que nous-mêmes nous disons à nos enfants. Vous savez qu'il faut au moins 10 ou 15 ans d'années d'études pour être médecin. Il faut au moins une dizaine d'années d'études, une quinzaine d'années, voire 20 ans pour devenir chercheur ou ingénieur ou astronaute. Donc comme quoi, les études prennent beaucoup de temps dans notre vie. On y passe de nombreuses années si on compte de la maternelle jusqu'à l'obtention de notre diplôme. Ça en fait des années. Mais pourquoi on met autant d'années à acquérir un diplôme? Mais c'est en fonction du métier qu'on a choisi. Plus haut, plus élevé est le métier, plus prestigieux est le métier, et plus le métier aussi qui requiert beaucoup de réflexion, d'analyse, de responsabilité, d'autonomie, etc. Et plus il va falloir avoir des diplômes, se former par rapport à ça. Et moins il y a pas d'intelligence, c'est pas le mot, mais s'il y a moins d'analyse, moins de choses à effectuer dans ce métier peut-être nécessite uniquement de la technique, uniquement de la saisie, uniquement de l'exécution. Donc forcément, un moindre diplôme, moins d'années d'études nécessiteront pour avoir ce diplôme. Donc, nous avons deux types de diplômes. Des diplômes d'études longues, comme on dit, supérieures, et aussi des diplômes d'études courtes, n'est-ce pas? Donc maintenant, en fonction de ce que nous voulons, en fonction du métier que nous voulons, nous allons y mettre tout ce qu'il faut, l'investissement qu'il faut, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de notre mariage? Existe-t-il un diplôme de mariage? Existe-t-il une formation, un centre de formation, un institut quelconque qui délivre formation au mariage? Comment se fait-il que les mariages durent moins longtemps que votre carrière? Avez-vous passé 10 ans, 15 ans, 15 années à étudier le mariage avant d'y entrer? Comment se fait-il qu'il y ait des hommes haut placés, des chercheurs, des ingénieurs, des informaticiens, des politiciens qui soient mariés plusieurs fois? Comment
se fait-il qu'un médecin, par exemple, fume ou soit obèse? Donc tout ce genre de questions nous ramènent à savoir comment on considère les choses, comment on considère notre mariage. Considérons-nous notre mariage comme notre carrière? Et je pense que c'est la raison pour laquelle les mariages ne durent pas. C'est parce qu'on n'investit pas autant de temps, autant d'études, de recherche que l'on ferait pour notre métier, notre carrière. Et pour certains métiers, même étant déjà en poste, ayant terminé les études, mais continuent à se former. Par exemple, les informaticiens doivent être au courant, ou les médecins doivent être au courant à chaque fois des nouvelles choses, des nouvelles versions, des nouvelles de ce qui se passe. On doit sans cesse être formé et informé de ce qui se passe pour améliorer notre métier, améliorer et pouvoir donner les meilleures informations, le meilleur de notre métier. Mais qu'en est-il de notre mariage? Beaucoup rentrent dans le mariage sans rien y connaître. Beaucoup de personnes rentrent dans le mariage trop jeunes. Pas forcément jeunes de l'âge, mais jeunes en maturité. Donc ce qui explique que beaucoup de mariages ne durent pas et se finissent en divorce au bout de 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, parce que les mariés ne sont pas formés et les mariés n'ont pas fait assez de recherche, d'études sur le mariage. Ils n'ont pas toutes les informations, toutes les billes pour pouvoir entrer dans le mariage. Bien sûr, on ne sait pas tout. On ne peut pas tout savoir dans le mariage. C'est quand on y rentre aussi, on apprend des choses au fur et à mesure, sur le tas, comme on dit. C'est normal. Mais il y a certaines bases, certaines connaissances à avoir avant d'entrer dans le mariage. Des choses qu'on ne peut pas laisser de côté, ne pas connaître. Donc, je vous invite, vous qui n'êtes pas mariés, à continuer à étudier. Alors, le problème, vous allez me dire, mais des diplômes pour le mariage, ça n'existe pas. Des formations pour se marier, ça n'existe pas. Où trouver l'information? Où trouver les différents outils pour pouvoir rentrer dans un bon mariage? Et ça, je vous donnerai les clés dans la vidéo suivante. Restez connectés. Courage.